centre de formation au métier du pétrole et du gaz qui est en train de se réaliser à Saint-Louis couvre une superficie de 2 hectares. Le projet est donc sur une assiette foncière de 2 hectares et c'est un projet qui est composé de 13 blocs, dont une administration, des blocs de formation, une infirmerie, des locaux techniques, des locaux de maintenance et également des locaux annexes, le local surpresseur, une guérite et d'autres annexes et un logement VIP qui compose donc principalement les bâtiments de ce projet-là, répartis sur 2 blocs principaux en dehors du bâtiment administratif. Et donc ces équipements seront érigés sur la moitié de la superficie, l'autre moitié étant constituée essentiellement d'une réserve pour une extension future. En termes d'exigence, les études ont quand même, compte tenu de la nature du site, ont affecté des standards qui sont largement au-dessus de ce qui se fait au niveau national d'une manière générale. Les exigences sont de 35 MPa, 35 mégapascales au minimum, jusqu'à 45 des fois. Et une infrastructure qui repose sur du gros béton, donc une substitution du sol qui a été remplacée par un gros béton, de gros blocs de béton absolument conséquents qui supportent les fondations. Donc en termes de qualité, vraiment c'est du rarement vu au Sénégal, particulièrement ici dans la région de Saint-Louis. Nous notons avec beaucoup de satisfaction lors de notre visite d'aujourd'hui que ce chantier évolue très positivement parce que nous sommes passés de 5% lors de notre dernière visite en novembre passé à 26 points, n'est-ce pas, de réalisation, donc ce qui nous porte à un total de 31% de taux de réalisation. Ce que nous notons avec satisfaction, il faut savoir que ce centre est destiné à fournir la formation adéquate aux jeunes dans les domaines très porteurs du pétrole et du gaz, cause pour laquelle donc nous souhaiterions que ce centre soit accéléré dans le cadre de sa réalisation. Et nous nous en sommes ouverts à l'entreprise qui est chargée de réaliser ce chantier, qui est très dynamique et qui s'est engagée donc à mettre les bouchées doubles pour finaliser ce chantier afin que les formations puissent être délivrées aux jeunes bénéficiaires dès que le premier mètre cube ou le premier baril de pétrole sera disponible sur le marché. Globalement, je suis satisfait quant à l'avancée des travaux du centre de formation sur les métiers du pétrole et du gaz de Saint-Louis, puisque en octobre, le taux d'exécution physique était à 5%. Aujourd'hui, 8 mois après, nous sommes à 31%. À plus de 31% de taux d'exécution physique, ce qui montre un effort important déployé aussi bien par l'entreprise CGIM, attributaire du marché, mais aussi le maître d'œuvre cette Tunisie qui nous accompagne dans la réalisation des études architecturales techniques et le suivi du chantier. Ces missions de supervision pour nous, ce sont des moments pour évaluer, s'arrêter, regarder ce qu'on a fait, évaluer la situation et puis prendre des mesures afin de corriger certains aspects pour pouvoir avancer en toute sérénité dans la mise en œuvre des projets. Donc c'est une étape importante pour nous. C'est pour cela que nos règles nous demandent de faire dans la mesure du possible au moins deux missions de supervision chaque année pour vraiment s'assurer qu'on fait un très bon suivi des financements que nous apportons aux pays africains. Et on doit dire que nous sommes assez satisfaits du niveau d'avancement jusqu'à présent du projet et nous exhortons le chef de projet ainsi que toute l'équipe à vraiment redoubler d'efforts pour que nous puissions terminer le projet dans les délais. Nous avons eu une prorogation mais qui est indépendante de notre volonté. On a eu quand même des retards qui s'expliquent, donc le projet a été prorogé. Et la date de clôture actuelle est prévue pour le 31 décembre 2025. Et en tout cas, nous avons bon espoir que nous pourrons terminer l'ensemble des activités dans ce délai.